Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 16 octobre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, j'ai pris le Grand Tarot de Béline pour faire un petit coucou à Chantal et à Monique. Nous avons également le jeu divinatoire de Yael Didier et un petit complément avec les rêves enchantés de Kiro Marchetti, les cartes conseils, le petit oracle de la création. Vous allez me dire quel drôle de mélange, leur Grand Tarot de Béline et le Yael Didier. On va dire c'est la diplomatie et la froideur, enfin pas la froideur et le coup de cerf. C'est un mélange de jeux que je fais depuis de pas mal d'années. Bon, c'est des jeux que j'ai depuis plus de 10 ans, hein, qu'on soit, oui, plus de 10 ans même. Oui, fortement même. C'est des jeux que je mélange, je vais pas dire tous les jours, mais j'aime bien mélanger, j'aime bien associer, dans le sens qu'on a la rigidité militaire du Grand Béline, et on a la délicatesse et la diplomatie du jeu de Yael Didier, qui est un jeu qui est très très franc, mais qui, ne serait-ce que par ses images, sont plus douces et plus délicates. Mais je trouve que ça fait un très beau mélange. Si vous voulez, je vous ferai peut-être même des tirages en association avec. C'est comme ça vous tente, c'est comme ça vous plaît. Hop là, on va regarder ça, le Grand Tarot de Béline. Alors, pour cette journée du 16 octobre, nous avons ce fameux pendu qui est à l'envers. Par contre, je l'ai tiré à l'envers. Donc, nous avons quand même cette notion de, en quelque sorte, une notion de sacrifice, mais on a une notion aussi que nous avons envisagé les choses un petit peu différemment ces derniers temps. Et là, nous sommes dans la carte du peuple. Quand je dis le peuple, c'est parce qu'elle est inversée. Le peuple nous indique à la fois que vous avez aussi envie de sortir d'une période où vous vous êtes senti bloqué. On peut presque le ressentir comme une notion de renouvellement. De renouvellement sous plusieurs types de domaines. Renouvellement, parfois, j'ai un peu le ressenti de matériel, justement pour se remettre et se réassortir, on va dire, dans un côté passionnel. On me montre bien la notion de la passion. C'est quelque chose qui est plutôt très marqué et qui a besoin d'être fortement accentué dans ce qui nous apparaît. Et nous avons en complément la récompense. Donc nous avons le monde, qui pour ceux qui me suivent savent que c'est une de mes cartes préférées. D'ailleurs, je crois que le tarot de Béline a un petit peu, un petit peu contribué en quelque sorte à cette affection que j'ai pour le monde. Nous avons la récompense, nous avons la couronne du mage. Donc on sent qu'il y a une notion de vraiment d'une fin d'une période. Même si on est sur une notion de week-end, est-ce que c'est par rapport à un relationnel? Est-ce que c'est par rapport à un contexte familial? Est-ce qu'on sort d'une situation un peu plus conflictuelle, un petit peu plus difficile? Mais on sent qu'on a quand même comme une notion de réouverture. J'ai vraiment ce peuple se réouvrir à certaines activités, se réouvrir à certaines passions. Pour certains, on ressent comme le yoga, pour d'autres, on ressent la peinture. On sent qu'il y a vraiment une forme de ressortir de certaines situations. On voit aussi également que pour d'autres, c'est une période émotionnelle qui a été très très difficile, qui a été très très longue, qui a porté, je dirais parfois, certaines déceptions, certaines contrariétés. On sent comme une notion quand même assez prononcée de fatigue pour certains, une fatigue qui se termine, donc qui sort d'un schéma et qui sort d'un contexte. Et là, on est sur vraiment quelque chose de fortement nouveau, de fortement épanouissant, et surtout, on sort vraiment d'un cliché, quelque chose qui sort vraiment de mauvaises habitudes. Et là, vous êtes en train de vraiment pouvoir vous réadapter à certains contextes. On sent que par rapport au contexte familial, on voit qu'il y a très concrètement parlant la notion d'une prise de hauteur. Alors quand je dis prise de hauteur, c'est par prise de recul. On sent que vous laissez couler les choses et vous arrivez à vous affirmer et à vous imposer de façon passive, peut-être diplomate, mais on sent que vous arrivez vraiment à vous réaliser et à faire un peu plus comme vous le désirez. On sent par contre également, l'arrivée aussi presque d'une fin de cycle. Alors quand je dis une fin de cycle, on n'est pas sur quelque chose qui se coupe, mais comme une fin de quelque chose, une fin de période émotionnelle. J'ai vraiment le ressenti qu'on est, pour ceux qui ont eu un passage sur les émotions, sur tout ce qui était, comment je pourrais vous dire plus concrètement, tout ce qui était un petit peu le bas le moral, un petit peu le blues, avec des hauts et des bas émotionnels, on est plutôt sur quelque chose qui sort. Là, je me permettrai de vous lire la petite phrase qui est marquée sur la carte du 21. Parfois, elle dit beaucoup de choses, ou elle complète beaucoup d'informations. Symbole de la plus haute élévation à laquelle un homme puisse aspirer. Pour les obstacles s'effaceront dès de sa route, l'ascension de ses destins n'a de limite que celle de sa volonté. Talisman suprême en de la fortune. En gros, vous pouvez aller là où vous voulez, la limite sera
votre volonté, votre désir, votre confiance. Donc vous pouvez vraiment vous réaliser. Très 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 beau tirage, parce que nous avons vraiment deux cartes antagonistes. Alors évidemment, on n'est pas encore droit, mais enfin ça vous avez l'habitude. Hein. Hop là. Pour ceux qui me disent parfois que mes vidéos de mal de mer, on part en voyage. Allez hop, on regarde ça. Le Yagal Didier, qu'est-ce que le Yagal Didier peut voir à nous indiquer de plus? Nous avons les plaisirs et la sagesse. Nous sommes dans une période où nous sommes vraiment en train de reprendre certaines situations, reprendre certains désirs. Nous avons le désir très profond là, avec le diable, avec le mage. On sent comme une notion de communication. Soit ça peut par rapport à des réseaux, soit ça peut être... Là, on peut même presque ressentir, je ne vais pas dire des jeux de rôle, mais peut-être un côté artistique, plus créatif, voire comédie. On sent par contre qu'il y a comme des craintes, comme des émotions qui n'ont pas été très très simples. On a quand même une notion d'une fatigue, très concrètement parlant. On sent que l'affectif a été plutôt très chamboulé, très touché. Donc je dirais que presque sur ce début de journée, il va falloir que vous vous disiez Inch'Allah, je continue et je vais vers ce qui me fait plaisir et vers ce que j'ai besoin pour me ressourcer, pour me régénérer. On sent qu'à la maison, il y a besoin comme toujours de faire beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est vous qui devez vraiment tout faire? Je vous dirais que parfois vous vous êtes engagé sans vous en rendre compte dans un système où vous devez tout faire, où vous apportez une exigence, mais l'exigence est que de celle que vous voulez vous donner. En soi, il faut savoir raison garder et pas aller au-delà de certaines limites, parce que je vais vous dire, ça ne sert à rien, on n'est pas mieux vu à la fin de l'année, et surtout, voilà, on s'arrange bien à ce que ce soit vous qui le fassiez, puisque si on ne le fait pas, vous le faites directement. Donc, pourquoi se gêner? On a la carte de l'homme, on a la carte du lion, donc quelque chose de plutôt passionnel, et d'un équilibre qui revient vis-à-vis du compagnon ou de la tierce personne, puisqu'on est sur quelque chose d'une tierce personne avec la carte de l'homme. On ressent par contre qu'il y a comme une victoire, comme quelque chose qui va se résoudre vis-à-vis d'une situation où on a voulu un petit peu blouser, on a voulu un petit peu tarabiscoter, si je puis dire, une personne proche de vous, votre compagnon. Ça peut être soit par rapport à un détail de justice ou par rapport à des formalités. On sent comme s'il y avait quelque chose qui va pouvoir se régler. Je vous avoue qu'il a besoin certainement un petit peu d'aide ou un peu de conseil dans ce qui nous apparaît. On ressent plutôt un relationnel qui a besoin de s'épanouir, qui a besoin de prendre du temps pour soi dans ce qui nous apparaît. Il y a besoin de retrouver cette notion d'équilibre dans ce qu'on peut voir à ressentir, comme pour vraiment prendre une notion d'une nouvelle énergie. On a le renard et l'arbre qui nous indiquent quand même des moments qui ont pu être difficiles au point de vue quand même du moral. Hein. C'est quand même assez confirmé. On a possibilité de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts si pour les personnes qui sont seules, qui sont célibataires. On a quand même cette notion de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres qui peuvent avoir à se faire d'ici quelques jours. On ressent le diable de savoir quel est l'avenir ou quel est le potentiel, on va dire, de ces nouvelles rencontres. Je vous dirais que là, comme dirait la carte 21, l'importance sera celle que vous lui donnez. Mais est-ce qu'on est obligé de donner de l'importance tout de suite? Est-ce qu'on est obligé de donner une dimension directement à tout ce que l'on fait? Est-ce que simplement être dans la légèreté et dans le côté dérisoire en soi, est-ce que tout simplement si on prenait le temps de vivre le moment présent, prendre un café, prendre une balade, simplement avant de se dire est-ce que, parce que entre est-ce que cette personne est sérieuse, mais pourquoi ce serait vous qui ne voudriez pas de il ou elle? Et pourquoi ce ne serait pas vous qui prendriez la décision de changer? Donc on sent qu'il y a cette notion d'absolu qu'il va falloir pour certaines situations un petit peu lâcher. Que ce soit pour tout ce qui est, on va dire, au point de vue de la maison, au point de vue de certaines choses qui doivent se changer ou qui doivent se transformer. L'absolu en soi n'est pas une fin. Il faut plutôt aller de l'avant et plutôt se réaliser de façon concrète. Donc on ressent qu'il y a vraiment un besoin profond, un besoin réel de transformation. Donc, enfin de transformation, d'amélioration de vos émotions. Donc on ressent comme une période assez forte, assez prompte, on va dire, à l'épanouissement, je dirais presque personnel. Hop là, maintenant on va voir avec notre Chiromarchetti. Nous avons l'étoile et les poissons. Une protection par rapport à la fluidité, par rapport au domaine matériel. On sent qu'il y a quand même possibilité d'une stabilisation après des moments un petit peu plus difficiles. On nous parle de conflits, de disputes dans ce qu'on peut voir à ressentir et de masques coupés. Donc on sent qu'il y a quand même une situation où
il y a pu avoir quand même pour certains, vous allez apprendre, ou on dirait pas que c'est directement sur vous, mais on sent quand même qu'il y a eu des moments assez difficiles, assez conflictuels. On parle aussi du domaine matériel qui a dû, comme des factures ou des choses qui ont été assez compliquées dans ce qui nous apparaît. On parle parfois de prise de distance vis-à-vis d'un contexte amical, où soit c'est sur vous, soit c'est sur quelqu'un de proche de vous. On sent que vous avez été peut-être un petit peu au niveau, je vais pas dire au cœur au nerf de la guerre, mais au cœur d'une situation assez conflictuelle. À la fois, vous le sentiez venir, il y a peut-être que la personne qui est proche de vous qui n'a pas voulu le voir venir, mais on sent comme s'il y avait quand même une évidence. C'est pour ça qu'on a envie de sortir d'un schéma, on a plutôt envie de se réaliser et de sortir d'une situation conflictuelle. Par contre, par rapport à tout ce qui est justice, administration, impôts, enfin tout ce qui est côté administration, on sent va falloir peut-être regarder certains papiers ou remettre en route certains papiers. Si vous avez besoin par rapport à un domaine d'argent ou peut-être bancaire, de quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être même parfois, on me parle peut-être aussi de dossiers d'APL, il nous est marqué très concrètement parlant que si vous voulez que quelque chose se fasse, quelque chose avance, il va falloir tenir au taquet et bien regarder tout ce qui est papier. Est-ce que vous pourriez avoir des soucis si vous ne faites pas les choses en temps et en heure? Nous avons l'étoile, toujours une très belle protection sur la stabilité ou l'argent. Donc on a des possibilités de transformation ou d'amélioration ou une stabilisation au point de vue de certains réseaux. Pour ceux qui sont dans un travail de commerce ou de réseau en soi, on a comme une carte, deux cartes de stabilisation autour de ces réseaux ou de ces réseaux sociaux, de ces cercles d'amis ou de ce réseau professionnel, mais on sent qu'il va falloir aussi retourner vers quelque chose qui vous est plus prompt. On sent qu'il y a possibilité de nouveaux contacts, de nouveaux échanges. On a comme des opportunités qui vont pouvoir se créer. On peut même interpréter que c'est par le biais d'un certain réseau, peut-être des groupes, des forums, on va pouvoir comme se faire plaisir ou trouver une occasion par rapport à quelque chose qu'on souhaitait acquérir, où l'on souhaitait se faire plaisir. Là, par contre, j'ai un peu le ressenti que si c'est le cas, demandez bien des photos ou déplacez-vous si vous pouvez, parce qu'on ressent qu'il y a peut-être une déception. C'est peut-être cher pour ce que c'est en finalité, c'était peut-être pas une si bonne affaire que ça. On sent comme des nouvelles par rapport à des papiers, par rapport à de l'argent, qui va pouvoir se stabiliser. On va avoir comme des rendez-vous, des contacts, soit avec la banque, soit avec un organisme. Vous voyez ce qui ressort, pour pouvoir vraiment stabiliser et concrètement reformer une stabilité. On a, pour ceux qui sont dans une recherche d'emploi, on a une possibilité de trouver une notion de travail en soi, d'opportunité, de nouveaux contacts. On sent qu'il y a peut-être, pas forcément dans le secteur ou à une distance un peu autre que ce que vous souhaitez, que ce que vous désirez, mais ça peut être une très très bonne opportunité, quelque chose qui peut voir à se faire et qui peut voir à se réaliser. On voit comme une situation qui peut voir à se débloquer, mais il va falloir relancer et recréer certains contacts. On a par contre des déplacements qui ont pu être prévus, mais qui vont devoir s'annuler vis-à-vis de certains contextes, soit par rapport aux dépenses ou surtout par rapport aux conditions dans ce qui nous apparaît, parce qu'on sent que vous allez ressentir comme ça peut être une situation pénible, laborieuse. Je vous dirais que vous n'avez pas tout à fait tort. Donc ça ne sert à rien de se mettre en place quelque chose qui ne vous apportera rien de positif. On ressent par contre qu'il y aura une autre opportunité. Par contre, ce n'est pas pour tout de suite. Mais il vaut peut-être mieux attendre parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui peut voir être beaucoup plus concret, beaucoup plus fort par la suite. Donc on va regarder sur le masque. On a vraiment quelque chose qui se découle vis-à-vis d'un côté amical en soi pour quelqu'un qui est proche de vous. Mais on sent que ça peut voir être des difficultés, ou quelqu'un d'amical qui a des difficultés de couple, mais on va découvrir le pourquoi du comment. Parfois, pour certains, on sent comme une notion peut-être de violence, ou quelque chose qui a pu être un peu plus dur, mais il fallait voir au-delà des apparences, en gros. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir avec notre Tiro Marchetti. Alors, on va regarder ce que l'oracle, le petit oracle de la création, a à nous donner. Hop, moi là je vais bien tirer, oui. La mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes, ton hymne, je suis battement, ponctuation et pause instinctive. Je suis ta plus belle symphonie, entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi, écoutez-vous,
Et on est bien sûr aller vers ce que vous ressentez, vers ce que vous avez besoin, vers ce qui est fort pour vous. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite vidéo, par rapport à cette petite guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez besoin de me poser des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Pas des questions de voyance, des questions éventuellement sur mon activité. J'y répondrai en vidéo ou en commentaire. Laissez-moi un commentaire, j'adore y répondre. Parfois je suis un peu en retard, mais ça arrive. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun dans la barre d'infos. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien dans la barre d'infos, sinon c'est www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous dis à demain, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ah oui, si vous découvrez ma chaîne, mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Bisous.